Bonsoir à tous. La librairie La Procure est très heureuse de vous recevoir pour découvrir ensemble notre nouveau pape Léon XIV. C'est un pape, les titres de livres, les titres de presse ont dit la divine surprise, le successeur inattendu. Donc c'est un pape qui mérite une soirée pour mieux le découvrir. On l'a intitulé Un pape pour tous avec un point d'interrogation, avant de se rendre compte que c'était déjà un titre de livre sur François et un titre de Paris Match sur Jean-Paul Ier. Donc ça se voulait original, mais ça n'était peut-être pas tant que ça. Mais ça voulait quand même dire quelque chose. C'était d'une part la devise qu'il a prise tout de suite de Saint-Augustin, être un dans le Christ, dans l'unique Christ. Il y avait aussi cette impression qu'il donne depuis un mois de pouvoir parler à toutes les sensibilités, tous les courants dans l'Église. Et puis aussi un pape qui, dès le jour de son élection, s'est adressé au monde entier pour annoncer la paix du Christ. Donc vraiment un pape pour tous, y compris au-delà des frontières de l'Église. Alors pour en parler, nous recevons deux intervenants. D'abord Michel Coll, qui est un grand spécialiste, qui a écrit plusieurs livres en lien avec la papauté. Où est-ce que je les ai mis ? Oui. Dont les deux derniers, l'avant-dernier, L'échappée belle du pape, donc un roman, un conte sur un pape qui fait une fugue. Voilà. Je déjeunais hier avec l'évêque Damien qui m'a dit que ça parlait de lui dedans. Ah oui, absolument. Et puis, le dernier qui est paru juste au moment de la mort du pape François, François l'anticonformiste aux éditions Salvator. Et l'Emmanuel, une coédition. C'est historique. Et puis donc François Huguenin, qui est journaliste, essayiste, historien des idées et aussi historien de l'Église. Je signale Les Voix de la foi, 200 textes pour découvrir les grandes voies du catholicisme. Et puis aussi son dernier ouvrage, La Grande Conversion, qui raconte les rapports conflictuels entre le magistère catholique et la conception moderne de la liberté depuis la Révolution française. Et dans ce livre, Léon XIII, on en reviendra à une place importante. Voilà pour la présentation. Et vous nous aider aussi à replacer le nouveau pontificat dans l'histoire longue de la papauté et de l'Église. Alors ma première question, c'est pour revenir un tout petit peu avant l'élection du cardinal Prévost, c'est tout ce qui s'est joué au moment du conclave, mais ça on ne peut pas rien en dire puisque c'est secret, mais juste avant, aux congrégations générales. On sait que c'est un moment très important dans l'élection du pape, c'est ce moment où les cardinaux dialoguent entre eux. En 2013, c'est là où la figure de Bergoglio avait émergé. Et est-ce qu'on peut savoir un peu ce qui s'est dit et surtout quelle est la mission que les cardinaux en héritage du pape François avaient envie de confier au nouveau pape ? Michel Coll ou... Alors, il se trouve que dans le conclave, des participants au conclave, j'avais... Tu y étais d'ailleurs. Non, mais j'avais Parce trois... en privé, on l'appelle éminence. Hein. J'avais 3 amis cardinaux. Mais pour autant, ils ne m'ont pas levé ils n'ont pas levé le secret. Hein. Vous savez que un cardinal qui brise le secret peut être sanctionné je crois que c'est même d'une excommunication. Donc voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand vous parlez avec eux après, on arrive par déduction à voir un petit peu comment ils ont cheminé. Ce qui me semble, d'après ce que j'ai cru comprendre, pour la plupart des cardinaux, il était évident qu'il fallait s'inscrire dans la continuité du pape François. C'est quelque chose qui était... Bon, alors vous allez me dire, il y avait un fait objectif, c'est que la plupart des cardinaux avaient été nommés par le pape François. Donc, cela dit, vous pouvez être nommé par quelqu'un et prendre aussi vos distances. Vous n'êtes pas lié par un lien de subordination ad aeternam. Néanmoins, ils étaient tous convaincus que la dynamique, notamment synodale, était quelque chose qu'il fallait continuer. Donc ça, c'était une forme de consensus. Après, évidemment, il faut trouver l'incarnation. Et donc là, c'est vrai qu'elles ont été déterminantes, je crois, les congrégations générales, puisque même un certain nombre de cardinaux interpellés par des journalistes qui les guettaient à la sortie de la salle où ils conversaient, parfois laissaient échapper des choses. Et donc certains disaient en effet, il faut trouver quelqu'un, qui, par exemple, qui vraiment remette un peu de baume dans l'Église. Voilà, quelqu'un qui, qui après
ce pontificat qui a bousculé l'Église. Incontestablement, François a bousculé l'Église. Il nous a mis en exercice spirituel pendant 12 ans. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est le cardinal 23, et là-dessus, c'était prophétique. Il nous a mis tous en exercice spirituel, et puis ça a été parfois le vent de la pampa, c'est-à-dire un vent froid et rigoureux, sec. Bon, ça a été... Voilà. Mais je crois que ça nous a fait du bien, aussi, d'une certaine manière, de nous remettre en mouvement. Bon, cela dit, maintenant... il faut trouver quelqu'un qui permette de continuer, peut-être de manière plus posée, plus pondérée. Alors ça, je crois que ça a beaucoup pesé, je crois, dans le choix. Et il y en a un qui en a parlé ouvertement, c'est le cardinal de Kessel, l'archevêque de Bruxelles-Malines, qui a publié un texte, je crois que c'est Lavie qui a publié son interview, où il explique que pendant le conclave, il se disait, mais finalement, on se retrouve un peu... comme au moment du concile. C'est-à-dire, on a eu Jean XXIII, qui était charismatique, qui a fait bouger les choses, voilà, qui a lancé le concile, voilà, comme ça. Puis après, on ne savait pas très bien où on allait. Et il y a eu Paul VI qui est arrivé et qui a donné une méthode, une méthodologie, qui a donné un peu d'ordre, qui a permis au concile, je dirais, d'accoucher et de prendre des décisions et des orientations. Et de Kessel disait, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire qu'on a eu un pape anticonformiste, pour reprendre le titre de mon livre, un pape anticonformiste. Peut-être faut-il maintenant quelqu'un qui, aide le peuple de Dieu, le peuple chrétien, à ressaisir tout ça et à faire fructifier ces 12 ans de pontificat. Et je crois que, en effet, à ce moment-là, les regards se sont posés, c'est ce que j'ai cru comprendre, assez vite sur Robert Francis Prévost. Alors, je le prononce à la française, parce que je suis un homme du Nord, et Prévost, c'est un nom très courant chez nous, et on dit Prévost. D'ailleurs, j'habite près de Hesdin, la ville de l'abbé Prévost, qui est un auteur célèbre. Hein. Je ne sais pas s'il est parent, d'ailleurs, il faudra enquêter, Marc. Donc, parce que cet homme-là, missionnaire, religieux, augustinien, tu vas en parler mieux que moi, augustinien, mais aussi mathématicien. Donc tout ça, ça donne quelqu'un qui a une certaine épine dorsale, une certaine quelqu'un qui parle modérément, pondérément, et puis un charisme personnel sans aucun doute. Et donc assez vite, puisqu'il a été élu très rapidement, assez vite, il a été choisi. D'après ce qu'on peut recouper, est-ce que toi tu as eu d'autres... Oui, moi je suis absolument d'accord avec ce que tu viens de dire. Je rajouterais une chose qui me semble, et je ne l'invente pas, hein, ça a été dit par pas mal d'observateurs au moment du conclave, ou avant le conclave et au moment du conclave. Il y a quand même eu quelque chose, c'est que François avait un côté prophétique, et les prophètes, généralement, ça fout le bastringue dans les institutions. Et les institutions, une fois qu'elles ont eu un prophète, après elles se disent, maintenant on va consolider et on va travailler avec quelqu'un avec lequel on sait qu'on va pouvoir bosser. Parce que avec François, c'était pas facile de bosser. Ça n'enlève rien des qualités, et c'est pas du tout une critique que je fais de l'héritage du pape François. D'ailleurs, ce serait idiot, puisque le pape Léon l'a immédiatement repris. En revanche, ce qui est certain, c'est que moi, ce que j'entendais des gens bien informés depuis des années, c'était la prochaine fois, ils vont prendre un gars qu'ils connaissent à la curie. Et qui ils ont pris ? Ils ont pris le mec qui nommait les évêques. Donc, dans le genre, le gars qui sait travailler avec tout le monde, c'était quand même... Et je pense qu'il y a eu ça qui a joué. Et alors, c'est là où nous ne sommes pas dans la politique politicienne. C'est pas le retour de balancier comme il y a dans la politique politicienne. C'est quelque chose qui n'est pas contre, mais qui vient dans un mouvement naturel d'approfondissement. Comme tu disais, pour le concile, on est passé du côté un peu prophétique, justement, de Jean XXIII qui invente un concile. Tout le monde lui dit, mais vous êtes complètement fou. Il dit, oui, mais je suis le pape, donc je vais le faire. Bon, quand il est mort, on s'est dit, Montigny, on est sûr que le processus va aller à terme. Donc, c'est pas du tout pour défaire ce qui avait été fait avant, mais c'était pour le continuer et pour le consolider. Je pense que c'est comme ça qu'on peut aussi voir l'élection du cardinal Prévost. Moi, je dis aussi Prévost comme toi, parce que... Puis bon, quand même, il est quand même beaucoup plus
plus français hein, quand même. Faut quand même faire un tout petit peu cocorico malgré tout. Hein. Voilà, ça n'a pas été Jean-Paul Vesco ni le cardinal Aveline, mais enfin, on a quand même un petit peu le drapeau là. Alors, on vient de commencer à évoquer son parcours biographique et un peu son curriculum vitae atypique. Et justement, dans tout ce qu'on a dit, ses origines familiales multiples, son passage aux États-Unis, puis au Pérou, à la Curie, ses études mathématiciens, son rôle de religieux, qu'est-ce qui vous paraît le plus pertinent, le plus intéressant pour son ministère pétrinien, qui va être le plus central ou qui peut apporter quelque chose de particulier? Alors, il se trouve qu'il y a d'excellentes biographies qui sont parues. Je les ai dévorées. Et il se trouve que circonstances ont fait que j'ai découvert un fait biographique qui a été très peu rapporté sur la jeunesse de Robert Francis Prévost, lié au contexte familial et qui me paraît assez intéressant de souligner pour savoir un petit peu de quel métal chrétien il est fait. Vous savez, voilà, quel métal chrétien il est fait. Il se trouve que ses parents, on l'a dit, étaient très engagés à Chicago dans les paroisses, dans leurs paroisses, mais aussi dans les établissements scolaires. Sa maman était bibliothécaire, son père très engagé aussi, directeur d'école. Mais ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'ils étaient tous les deux militants d'un mouvement familial américain d'action catholique, mais très fort. Donc, ils vivaient, et dans la maison, on vivait sous la devise « voir, juger, agir ». C'est pas rien. Voir, juger, agir. Vous savez, c'est la grande devise de l'action catholique. C'est-à-dire une forme de discernement dont l'objectif suprême, c'est de relire votre vie en lisant l'Évangile, ou de lire l'Évangile et de la relier à votre vie, de toute façon. Mais c'est vraiment un processus exigeant, d'ailleurs proche des exercices ignatiens, d'ailleurs. Et donc, Prévost a baigné là-dedans, complètement baigné là-dedans, et je pense que ça a dû avoir une incidence aussi sur sa vocation précoce, d'ailleurs, sacerdotale, religieuse, augustinienne, parce que, voilà, tu vas mieux en parler que moi, mais augustinienne, parce que je trouve que chez Augustin, le voir, juger, agir, on peut aussi le retrouver très fort. Mais je crois que c'est un élément très intéressant sur la morphologie intellectuelle, spirituelle, de cet homme, à la fois sans doute très pratique, très concret, très méthodique, très structuré, beaucoup moins littéraire que le pape François. On n'a pas assez souligné ça, et moi dans ma biographie, ça m'a beaucoup frappé, c'est que le pape François était profondément littéraire, romantique je dirais même, voire idéaliste, avec des côtés très touchants, mais aussi des côtés très désarçonnants. Alors qu'ici, vous avez quelque part plus un grammairien, je dirais, quelqu'un de beaucoup plus structuré. Et un canoniste. Et j'ai oublié, et un canoniste. Ça, c'est en droit canon, ça rigole pas. Donc ça rigole pas. Ça le rapproche beaucoup de Paul VI. Mon ami Marc Le Boucher disait que quand il l'avait vu, il a cru revoir Paul VI, parce qu'il a retrouvé d'ailleurs la même démarche, et la même... comment tu as dit ça démarche, une élégance, voilà. C'est assez intéressant parce que c'est vrai que, bon, de là, faut pas... Voilà, il s'appelle Prévost, il s'appelle pas Montigny, hein, et puis voilà, on est dans une autre circonstance, d'autres contextes. Mais je trouve que c'est assez intéressant, je voulais le souligner parce que ça a été très peu évoqué, ce bain de jouvence spirituelle dans l'action catholique. Je me souviens, Cardagne, Lustiger m'avait dit un jour, c'est dommage, sa spiritualité a été plus ou moins dévoyée, mais c'est le plus grand mystique contemporain que nous ayons eu. Cardagne. Lustiger, disons ça. Donc c'est quand même intéressant d'avoir ça dans le contexte américain, et dans le contexte américain qui était déjà, parce qu'on dit souvent que c'est un Américain très divisé, entre à l'époque on disait les pro-François et les pro-Trump. Vous savez, il y avait l'épiscopat américain était très divisé, fracturé, mais il l'était déjà au moment du concile. Et ce qui est intéressant, c'est que la famille Prévost était plutôt du côté de l'aile marchante. C'est-à-dire elle était conciliaire.
alors qu'il y avait toute une partie de l'épiscopat américain, déjà dans les années 60, qui était assez réticente et hostile, enfin plutôt, en tout cas inquiète sur les évolutions conciliaires. Donc c'est intéressant. Alors après, lui-même, il a fait son chemin, hein, on est tous issus, on a tous été bu à des sources, et après on grandit, je veux dire, voilà. Mais qu'est-ce qu'il aura fait de ce bagage ? Action catholique, ça va être intéressant de voir dans son rapport au monde, dans sa méthode de travail, sa méthode de travailler en collégialité, par exemple. Ça va être intéressant de voir aussi comment il décrypte les signes des temps. Hein, c'est un concept très important. Enfin voilà, c'est un petit aspect que je voulais souligner. Non, oui, alors moi, ce qui m'a le plus frappé, et qui m'a fait exulter, c'est que c'est Augustin. Voilà, c'est un Augustin. D'ailleurs, je fais une petite précision sémantique. On ne dit pas un augustinien. Un augustinien, c'est quelqu'un qui fait des recherches sur Saint-Augustin. C'est un Augustin. L'ordre de Saint-Augustin, ce sont des Augustins. Donc c'est un Augustin. Alors, c'est quoi un Augustin ? À part normalement, il connaît un peu Saint-Augustin. Enfin, on espère, mais lui, on est à peu près sûr. C'est quelqu'un qui... Comment on peut je dirais, résumer la spiritualité augustinienne. Je crois qu'il y a deux pans qui me paraissent absolument fondamentaux. Le premier, c'est l'unité. Augustin est un homme de l'unité. Et c'est un homme de l'unité, d'autant que Augustin a vécu dans une période où il y avait des grandes tensions à l'intérieur de l'Église. Il s'est quand même coltiné les donatistes, des gens comme ça, avec des controverses extrêmement difficiles, et des controverses contre des personnes dont il voyait qu'elles pourraient éventuellement créer des schismes et donc une rupture d'unité de l'Église. Et quand Augustin le saint sortait de ses gonds, c'est parce qu'il voyait quelqu'un qui pouvait être une cause de rupture d'unité des chrétiens. Donc ça, c'est quelque chose qui a toujours été important. Donc l'unité est quelque chose de fondamental dans la spiritualité augustinienne. Et puis, une autre chose qu'on oublie souvent chez Saint-Augustin, qui est très souvent caricaturé parce qu'il a inventé le péché originel, entre guillemets. Enfin, il n'a rien inventé. Hein. Donc, quand on voit le récit de la Genèse, on voit bien qu'à un moment donné, ces pauvres Adam et Ève, ils font quand même une grosse bêtise. Alors, on peut ne pas vouloir mettre dessus le nom de péché et de péché d'origine, mais enfin, je ne vois pas comment on peut l'appeler mieux que ça. Donc, il ne l'a pas inventé, mais il l'a quand même un peu théorisé. Donc, ça a donné à Augustin à Saint-Augustin un aspect au fil des temps, surtout qu'il a été repris par les jansénistes au XVIIe, qui étaient quand même pas tout à fait les plus grands rigolos de l'histoire de l'Église catholique, même si ça fait partie des plus grands esprits, malgré tout. Bon, mais ça a donné un côté aride à Augustin qu'il n'avait pas. Augustin, c'est un homme de désir. Et Augustin dit, de manière très belle quelque part, si tu penses avoir trouvé Dieu, continue à le chercher. Parce qu'en fait, tu le cherches toujours. Si tu arrêtes de le chercher parce que tu crois l'avoir trouvé, alors là, tu vas le perdre. Donc c'est un homme de désir. Désir et unité me paraissent être les deux piliers de la spiritualité augustinienne. Et il me semble que vraiment, enfin moi c'est comme ça que je le ressens profondément, avec énormément d'enthousiasme, il me semble que c'est deux choses dont nous avons besoin. L'Église a besoin d'unité en interne, parce que c'est un peu parfois le village d'Obélix, hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il n'y a pas que les Français et les Gaulois, on a l'impression que les querelles de chapelle, tout de même, sont souvent pas à la hauteur de la mission évangélique, et donc l'unité est en interne nécessaire. Et puis, en réalité, comment peut-on apporter le Christ dans un monde, et notamment, je pense à ce monde occidental, américano-européen, qu'il connaît bien, ce monde du Nord, qui est le berceau du christianisme au départ, et où le christianisme devient extrêmement minoritaire. Comment va-t-on apporter le Christ ? S'il n'y a pas le désir, je veux dire, nos contemporains, ils vont juste nous regarder au mieux poliment, mais s'ils ne sentent pas le désir, il ne va rien se passer. Et donc je pense que cette question du désir, je ne sais pas comment il va la mettre en œuvre, Léon XIV, mais me paraît extrêmement importante pour que peut-être on mette au premier rang des priorités le fait de dire au monde entier,
c'est un trésor qu'on veut partager. Allez-y, essayez, tentez. Voilà, c'est un peu ce que je voulais dire. Donc dans les piliers qui construisent le pape Léon XIV, donc on vient de parler d'Augustin, il y a aussi Léon XIII, donc il a pris son nom de Léon XIV en lien explicite avec lui. On a beaucoup parlé de la doctrine sociale de l'Église, il a dit qu'il voulait faire un peu face à la révolution numérique, ce qu'il avait fait face à la révolution industrielle, mais je voudrais que François Guenet, vous nous dites un peu, en fait, le Léon XIII est un pape plus complexe que ça, notamment dans son rapport à la modernité. C'est très 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 marrant, vous savez, dans les actes manqués ou les actes réussis, c'est l'ordo de la liturgie qui se casse la gueule. Non, je veux pas du tout rallumer la querelle liturgique, mais vous, non, mais il y a quand même beaucoup de sens dans ce truc qui vient de tomber. Non, alors. Devant pas France, bon bref, non mais là on a essayé, ils en ont parlé, c'est comme l'affaire Dreyfus dans les Caraïbes. Michel va peut-être reparler de la doctrine sociale parce que c'est quand même fondamental. Mais alors c'est vrai que ce qui moi m'a beaucoup marqué, c'est que Léon XIII, on en fait un portrait un peu idyllique parce que c'est effectivement le pape qui invente quelque part j'aime pas du tout dire la doctrine sociale de l'Église. Pour moi, c'est pas une doctrine, c'est une pensée. C'est déjà beaucoup de pensées. Bon, voilà. Bon, alors je suis pas très orthodoxe là-dessus. Pour moi, hors la foi, il n'y a pas vraiment de doctrine. Mais bon, l'Église dit la foi et les mœurs. Mais moi, je dis toujours la politique, c'est hors foi et mœurs. Hein, c'est autre chose. Bon, donc il n'y a pas de doctrine sociale de l'Église. Il y a une pensée. C'est déjà énorme. Donc pour cela, Léon XIII est plutôt vu comme un pape novateur, comme un pape qui et c'est vrai. En revanche, sur une question qui a été centrale pendant tout le XIXe siècle, qui est la question sur laquelle j'ai beaucoup travaillé, de la question de la liberté politique et religieuse, c'était un vrai réac. Beaucoup plus intelligent que Pie IX, donc il le disait avec beaucoup plus de finesse, mais Libertas Praesentissimum, sur sa grande encyclique sur la liberté, c'était pas un libéral du tout. Il était plutôt dans une posture politique réactionnaire, mais comme quoi, sur un point, il était crispé sur une position ancienne, et sur un autre, il allait de l'avant, comme quoi c'est pas noir ou blanc, et que dans chaque positionnement, dans chaque personne, il peut y avoir des choses extrêmement prophétiques et d'autres plus, voilà, comme chez chacun d'entre nous. Voilà donc pour Léon XIII, mais évidemment, restons peut-être à la Non, mais je rebondis sur ce que tu viens de dire, hein, parce que c'est exactement... Quand j'ai fait mon livre sur le pape François, je l'ai appelé le François l'anticonformiste, parce que on s'est demandé pendant tout le pontificat s'il était traditionnaliste ou révolutionnaire, s'il était conservateur ou progressiste, s'il était modéré, voilà. Et je trouve toujours que tout ça est assez caricatural, et finalement, ça nous laisse sur notre faim, parce que la complexité est beaucoup plus profonde, et je pense que c'est dans la grisaille, la profondeur grise d'une aventure humaine, comme d'une œuvre, qu'on découvre la vérité profonde de quelqu'un, et c'est là que j'ai découvert que ce qui caractérisait le pape François, c'était son anticonformisme. D'ailleurs, ce que tu viens de dire sur le pape Léon XIII, c'est tout à fait intéressant. Et sur la doctrine sociale, j'ai envie de dire, la doctrine sociale est née aussi par réaction, tu as employé le mot réactionnaire, mais par réaction à la montée des idées socialistes. C'est-à-dire que vous aviez des populations entières qui pendant longtemps avaient considéré le curé comme un peu je dirais la vigie, ou en tout cas le regard bienveillant du prêtre, et donc d'un seul coup une idéologie surgit pour venir dire à tous ces ouvriers qui se sentaient exploités par la révolution industrielle, on va vous défendre, on va vous protéger, et donc c'est les adhésions massives dans les syndicats ouvriers, c'est la naissance du marxisme, et donc qu'est-ce que fait Léon XIII? Il réagit à cela, et il esquisse les fondements de ce qu'on va appeler en effet la doctrine sociale de l'Église, et je préfère en effet le terme que tu invoques de pensée sociale de l'Église. Il y a un autre aspect intéressant, alors c'est là que c'est comme quoi un pontificat et un pape peut être complexe, c'est aussi l'homme du toast d'Alger, enfin, d'une certaine manière. Et oui, c'est-à-dire que, notamment en France, nos ancêtres, ils étaient globalement tous légitimistes. Ils étaient
pour la monarchie, ils étaient contre la République. Et ils avaient peut-être des raisons de l'être, d'ailleurs, parce qu'ils avaient quand même été particulièrement... La Révolution, ils ont été peu ménagés, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, si vous voulez, il y avait un réflexe très anti-républicain. Et c'est un pape, donc, qui, comme quoi parfois les papes, on a toujours besoin d'un pape, hein, les papes ne sont pas des empêcheurs de tourner en rond, et parfois ils font avancer les choses. Et là, il y a eu, en effet, un appel, pour aller vite, hein, aux catholiques de France, en leur demandant d'adhérer, autant que possible, aux valeurs de la démocratie. Mais ça a été, à ce moment-là, le grand phénomène du sillon, la naissance de la démocratie chrétienne, du personnalisme chrétien. Mais c'est vrai que ça a été une audace de la part de... Et sans doute aussi une très bonne analyse, une stratégie aussi, sans aucun doute, de la part de Léon XIII, mais qui a permis, en effet, à des catholiques de s'engager dans la cité et d'être connus. Et voilà. Et ça a été les épousailles, ou en tout cas les fiançailles du catholicisme avec la démocratie. Ça fait maintenant donc un mois. Fiançailles qui mériterait peut-être, mais c'est un autre débat, qui mériterait peut-être d'être renouvelées parfois aujourd'hui. Mais c'est un autre débat. Donc ça fait maintenant un mois que Léon XIV a été élu. C'est un pape qui est scruté sur les réseaux sociaux, sur tous les détails. Est-ce qu'il porte une mosette? Est-ce qu'il porte une croix pectorale en or? Est-ce qu'il reprend la férule de Paul VI ou de Benoît XVI? Bref, enfin tout ça pour dire que c'est vraiment chaque détail, chaque choix qu'il fait de mots, de vêtements, de gestes est scruté. Est-ce qu'on peut quand même un peu analyser ou dire en quelques mots ce qu'il dessine comme style de pontificat? On a beaucoup dit que François c'est un style pastoral. Là, est-ce qu'on peut dire, est-ce que c'est aussi un style pastoral? Est-ce qu'on peut déjà qualifier un peu le style qu'il donne à la papauté? Moi, je serais très modeste là-dessus. Je pense que c'est un peu tôt. Il n'y a pas eu d'acte majeur de la part du pape pour l'instant. Majeur, je veux dire, au sens où ça a une portée significative de ce qu'il veut faire et de ce qu'il veut, de ce qu'il veut dire dans son magistère, de ce qu'il veut nous enseigner. Donc, il faut attendre un petit peu. Moi, ces histoires de vestimentaires, là, ça me... Bon, si vous voulez, bon... Je crois que c'est des tentatives de récupération pour les tenants de tel ou tel casaque, comme on dit dans les courses de chevaux, là, casaque bleu, casaque verte. Chacun a essayé de voir s'il ressemble un peu à Jean-Paul II ou à Benoît XVI. Voilà. Bon, parce qu'on essaie de se rassurer d'une certaine manière aussi. On essaie de projeter sur... Oui, t'es pas d'accord? Si, enfin, je suis d'accord, mais je voudrais rajouter une complexité à ce que tu viens de dire. Bien sûr, alors, ce avec quoi je suis totalement d'accord avec toi, c'est que comme on n'a pas de recul, pour l'instant, c'est l'état de grâce, donc personne ne tire à boulet rouge sur Léon XIV. Donc vous avez tous les tradis qui disent en fait il est tradit, tous les progressistes qui disent il est progressiste. D'ailleurs, la preuve, il est comme François. Bon, ça veut rien dire. Enfin, mais donc chacun le tire dans son camp. On verra dans 2 ans quand les couteaux vont être sortis et aiguisés. Mais la mosette, par exemple, je ne peux pas imaginer un instant que le fait qu'il soit sorti avec la mosette n'ait pas été chez lui totalement conscient. Et pour moi, c'est l'unité. En fait, il arrive, il dit « Je m'inscris dans la succession, dans la continuité du pape François, mais je mets la mosette. » Donc je dis aux autres « Benoît XVI, je ne l'ai pas oublié. » Non mais, il ne peut pas ne pas avoir pensé à ça. C'est impossible. C'est un homme social, c'est un homme qui sait que n'importe quel geste, n'importe quelle parole qu'il va prononcer va être... Donc, que les gens après en fassent un truc qui n'a pas lieu d'être, bien sûr, me paraît, comme tu le disais, tout à fait faux. Mais je pense que voilà, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre de, encore une fois, de l'unité. Et puis et juste une chose, sinon je vais oublier, je te rends la parole tout de suite après. Moi, ce qui m'a le plus frappé, c'est et ça, on l'a dit un peu, mais je trouve qu'on ne l'a pas assez dit. C'est le fait qu'il est... Alors, il a un très beau sourire. Hein. Moi, je serais une femme, je serais vraiment... mais ce qui m'a vraiment frappé, c'est que il a osé les larmes. Il faut du courage pour oser être soi, y compris avoir une forme de vulnérabilité. Donc, je me dis, il y a de la vérité dans cette posture de départ. Il y a de la vérité, et ça...
ça me plaît chez l'homme. Je ne sais pas à quoi ça va mener, mais je trouve que cette espèce de capacité à accepter qu'on le voit avec des larmes, avec les yeux qui brillaient, moi j'avais jamais vu ça, hein. Donc voilà, chez un pape, eh bien je trouve que ça dit quelque chose de la vérité, voilà, il y a quelque chose de l'ordre de la vérité qui se joue. Voilà. D'une certaine manière, c'est une suite de l'humanisation de la fonction papale par le pape François. Maintenant, on se permet ça. Avant, Paul VI, c'était impossible. Il avait une conception impersonnelle de la fonction pontificale. Montigny disparaissait sous Pierre. Il le disait. Je n'existe plus. Je suis Pierre. Donc, si vous voulez, là, maintenant, on est dans la personnalisation. C'est aussi l'ère médiatique, c'est tout ça. Puis c'est l'évolution des mentalités. Et je trouve que François, qui a été très, très fort dans la personnalisation, et parfois, d'ailleurs, l'exercice solitaire du pouvoir, mais dans la personnalisation de l'exercice de son job de pape, c'est vrai que le successeur s'est dit, bah, moi je suis ému, bah, je montre mon émotion. Voilà, je vais pas commencer à me blinder, je vais montrer. Voilà. Et je pense que là, il y a une authenticité qui est un bonus, je dirais, je trouve pas, qui est un signe des temps, de l'humanité. Et n'oublions jamais, chers amis, que le pape est un homme. Et n'attendons pas tout du pape. Je le redis tout le temps, n'attendons pas tout du pape. Et souvent, je reprends la phrase de Kennedy, demandez-vous ce que vous pouvez faire, vous aussi, pour votre pays. Demandez-vous, vous aussi, ce que vous pouvez faire pour votre Église. N'attendez pas tout du pape. C'est là où la synodalité, c'est pas rien. Donc, n'attendons pas tout du pape. Mais je trouve que ces moments de passage de témoin, moi, j'en suis à mon 8e pape. En plus, ce qui me touche, c'est que, pour la première fois, ça me touche, en même temps, ça me donne un coup de vieux, c'est que, pour la première fois de ma vie, le pape, il a mon âge. J'ai l'âge du pape, plutôt. Ça fait drôle. Nous sommes de la même génération. Je me dis, tiens, bon. Nous mourrons peut-être ensemble, je ne sais pas. Enfin, bon, bref. Mais c'est vrai que, blague mise à part, c'est le 8e pape. Mais je ne sais pas si nous mesurons la force symbolique que nous vivons dans ces transmissions de relais par les papes qui se suivent. Je ne dis pas qu'ils se succèdent, parce qu'ils ne succèdent qu'à Pierre. Léon XIV ne succède pas à François, il succède à Pierre. Pas la même chose. Et je trouve que ce qui est fascinant dans cette succession apostolique, c'est qu'ils sont tous différents. Si on prend les 60 dernières années, depuis le Concile, si vous voulez, on prend les 8 papes, voilà. Les 7, puis 12, c'était avant la procédure conciliaire, qui était un grand pape, hein, mais tous différents. Mais ce qui est quand même incroyable, pas un seul n'a remis en question le Concile Vatican II. Pas un qu'on me dise qui a remis en question les fondamentaux de Vatican II. Je me souviens de la dramatisation au moment du Concile. J'avais des journalistes qui me disaient « Oh là là, qu'est-ce qui va se passer si on se retourne en arrière ?» Et moi je disais « Vous dramatisez pour rien, mes amis, ça sera un conciliaire. » Ah bon? Vous avez l'air tout déçu. Bon, on aime bien dramatiser. Hein, donc, c'est un peu déçu, mais il n'y aura aucun scoop. Il sera conciliaire. Et là, qu'est-ce qu'a fait dès le lendemain de son élection le pape Léon, devant les cardinaux qui venaient de l'élire, avec une fermeté, une solennité et une clarté, il leur a demandé de renouveler leur fidélité à Vatican II. C'est clair, c'est net. Et en disant bien les 4 points fondamentaux sur lesquels on ne transigeait plus. Donc on est bien dans la dynamique de Vatican II, toujours avec son génie propre, chacun avec leur génie propre, chacun avec leurs inflexions, leurs choix, et les circonstances historiques aussi dans lesquelles ils se trouvent, c'est très important. Mais nous sommes quand même toujours dans cette même dynamique. Et ce qui est intéressant, c'est que le 8 décembre prochain, on va célébrer le 60e anniversaire de la clôture du Concile Vatican II, qui n'est pas une clôture, qui est un envoi en mission. Et c'est le pape Léon, qui avait 10 ans, mon âge, on avait le même âge quasiment, quand le Concile Vatican II s'est clos, qui va présider le 60e anniversaire du Concile Vatican II. Et tiens, on devrait un peu... C'est pas ça, alors ça, pour le coup, c'est intéressant, parce que c'est le premier pape qui n'avait que 10 ans en 1965. Donc il en a un souvenir, je dirais, d'enfant, comme moi j'avais, mais qui nous a marqué quand même. D'ailleurs, c'est assez intéressant, quand il a parlé de la paix, il dit « Plus jamais la guerre !» C'est le cri de Paul VI en 1965 à New York. Il était américain. Et ce gamin était marqué par ce cri. « Plus jamais la guerre, plus jamais la guerre !» Donc
ça va être intéressant de voir comment cet enfant du Concile, mais vraiment cet enfant du Concile, va renouveler et réactualiser les intuitions du Concile, ce que déjà le pape François avait fait, mais il était quand même déjà un laborantin de l'Amérique latine, il avait déjà le laboratoire d'Amérique, il était déjà plus... Là, ça va être très intéressant de voir comment Léon XIV va mettre en musique le continuum d'un processus qui n'a que 60 ans d'âge, quand on sait qu'un concile, il faut plusieurs siècles pour qu'il fleurisse. Donc, pour ce qui est d'un pape pour tous à l'intérieur de l'Église, il y a un livre de Marco Politi qui vient de sortir, qui s'appelle « L'Église déchirée ». Alors, je ne sais pas si vous allez nous dire ce que vous pensez de ce diagnostic, mais est-ce qu'on a certaines intuitions, certaines impressions que Léon XIV essaie de faire un un travail de réparation? Par exemple, je pense à son discours à la Curie, où il a dit « la Curie reste, les papes passent », qui était un peu, pas un contre-pied, mais un peu une manière de rétablir certaines choses par rapport à François, ou encore quand il a fait dès le début une lettre aux Français, aux catholiques de France, qui beaucoup s'étaient plaints que François les avait oubliés pendant son pontificat. Donc est-ce qu'il y a un peu une volonté déjà, peut-être, comme vous disiez, de passer du baume? Ouais, là, ce qui serait embêtant quand même, et je vais être très rapide là-dessus, parce que ça m'agace un peu, c'est que c'est utilisé pour dire que François était diviseur. C'est inacceptable d'entendre ça. Le diviseur, c'est pas le pape. Les diviseurs, quelqu'un qui divise, on parlait des hérésies tout à l'heure, quelqu'un qui divise, c'est quelqu'un qui n'obéit plus à la règle commune. Le pape François, il n'a pas désobéi à la règle commune. Bon, à ce que je sache. Donc, je ne voudrais pas que cette insistance sur l'unité permette de dire, la petite musique que j'entends de plus en plus, que le pape a été un affreux diviseur. Bon, il avait son tempérament, il était rentre-dedans, on sait tous, et on l'aimait comme ça. Il était humain, voilà, il rentrait dans l'art de, voilà. Et après, il allait demander pardon parce qu'il avait été trop brutal. Bon, mais on ne peut pas dire que le pape a divisé l'Église. Je trouve que, voilà, et je pense que quand le pape Léon, en effet, parle de l'unité, et là, c'est en augustinien, je pense, fils d'Augustin, qu'il parle aussi, c'est l'unité de l'Église et c'est l'unité intérieure. Je pense aussi que nous apprenions aussi à être des témoins d'une unité intérieure, d'une paix intérieure, la paix du Christ, en l'occurrence, et l'unité du Christ, et que cette paix doit rejaillir sur l'ensemble du corps de l'Église. Mais c'est vrai qu'on n'a pas attendu le pape François, notre ami Emmanuel Tourpe est parti, on n'a pas attendu le pape François pour que les catholiques s'égorgent allègrement sur les réseaux sociaux. Je veux dire, c'est pas le pape François qui les a incités à se disputer sur les réseaux sociaux comme on peut le lire. Moi, j'avoue que je suis sidéré. Ces inquisitions, c'est en cela que je pense que l'enjeu synodal est quand même très important, de se convertir à l'idée que l'amour est plus important que nos débats et que nos divergences d'opinion. C'est beaucoup plus important. La divergence d'opinion, c'est la preuve que l'Église est vivante. C'est une biodiversité. Voilà, il y a des éléments différents qui sont... Et après, il faut vivre ensemble. Mais je pense que de laisser penser, laisser dire comme ça qu'en effet, il y a un besoin d'unité parce que le pontificat précédent, ça, je trouve que c'est... Voilà. Comme a dit le pape... un poco furbo. Mais je trouve que ceux qui font ça sont un peu furbo. Vous voyez, c'est un peu... Sur la question Église déchirée, alors moi je crois pas. Non. Moi je crois pas. Je crois pas que ce soit le bon diagnostic. Quand on va dans les paroisses, je sais pas vous, mais moi j'ai pas l'impression que l'Église est déchirée. J'ai même plutôt l'impression que dans la diversité des personnes, dans la pluralité de plein de choses, il y a quand même des belles... Donc je dirais pas ça. En revanche, on peut peut-être dire qu'il y a deux sujets sur lesquels, effectivement, il peut y avoir facilement des clivages dans l'Église. Ou en tout cas, qu'il y a des positions qui peuvent être relativement éloignées et qui fait que ça peut créer des tensions. La première chose, c'est
En gros, les questions de morale, et vous savez, dans l'Église, dès qu'on parle de morale, en fait, on parle de sexe, parce qu'en fait, le reste, tout le monde s'en fout. Hein, mais là, dès qu'il s'agit de sexe, ça passionne, notamment les curés. Bon, enfin, je n'ai toujours pas compris pourquoi, mais bon, enfin, voilà. Donc évidemment, il y a de ce point de vue-là, effectivement, des tensions, des positions certaines, on va dire, très rigoristes, d'autres beaucoup plus ouvertes, des gens qui veulent aller très vite, d'autres qui veulent freiner très fort. Là, on attend le pape Léon au tournant, très positivement. C'est-à-dire que l'homme d'unité va être celui qui va pouvoir peut-être faire, bon, je pense par exemple, pour prendre un sujet qui, je crois, n'est quand même pas un sujet extrêmement clivant et terriblement... qui met le feu, mais la question de l'accès à la communion des divorcés mariés, à un moment donné, quand même, il va falloir que l'Église la règle un jour, et la règle bien. Il me semble qu'un homme comme lui, enfin, en tout cas, on peut avoir de l'espoir et de l'espérance. Voilà. Il y a un deuxième sujet, ils en ont parlé, mais qui est un sujet qui n'intéresse absolument pas la grande majorité des catholiques dans le monde, mais qui intéresse les Français et les Américains du Nord et des États-Unis, c'est le sujet de la liturgie. Ils en ont parlé. Alors moi, je vais vous dire en 2 mots ce que j'espère et comment j'analyse le truc. On a voulu opposer Benoît XVI à François, ce qui me paraît être totalement faux et une erreur totale de vision des choses. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qu'a fait Benoît XVI quand il a fait le motu proprio, Summorum Pontificum ? On avait fait un truc avec Cassingena Trevedi, je crois, à la procure là-dessus. Le texte introductif de Benoît XVI du motu proprio, qui parlait de la forme extraordinaire du rite romain, et donc ancienne, et la forme ordinaire, disait très clairement, c'est une étape, il faut que ces 2 formes se rejoignent. Donc en réalité, on avait déjà l'unité. Et Benoît XVI disait, on ne va pas rester chacun dans son coin pendant des années, il faut que les 2 formes s'enrichissent les unes les autres. Bon. Benoît XVI, comme tous les prophètes, n'a pas été écouté. Le monde traditionnaliste a dit c'est un blanc-seing pour qu'on continue à garder notre messe et on gardera celle-là et elle bougera jamais. Et puis la curie n'a pas du tout voulu aller dans le sens de voir qu'est-ce qu'on pouvait... bon. Donc ça n'a pas été suivi. François, qu'est-ce qu'il a fait ? François, il a dit, je vois qu'en fait, mon prédécesseur qui avait voulu l'unité, ça n'a pas marché. Il a sifflé la fin de la récréation et il a dit, maintenant, on rentre dans le rang. Ce n'est pas contraire à l'esprit du motu proprio de Benoît XVI. Dans la manière, c'est à la François. OK. Maintenant, je ne suis pas hégélien, thèse, antithèse, synthèse, mais je me dis que notre pape Léon XIV pourrait, par l'unité, peut-être permettre, et en Augustin, dire, attendez, on ne peut pas rester dans une division liturgique, surtout dans des petits milieux en France et aux États-Unis, alors que dans le monde entier, en réalité, ce n'est pas une question qui se pose à l'Église, mais en revanche, donc je pense que ça peut être un dossier qu'il pourra mener à terme, en tout cas je le souhaite personnellement, mais ce n'est pas contre François ou contre Benoît XVI, ou pour Benoît XVI et contre François, ou pour François et contre Benoît XVI. C'est que là aussi, il y a un mouvement et qu'il y a des temps dans une histoire et que lui, il va s'inscrire dans un temps, à mon avis, de continuité avec ses 2 prédécesseurs, me semble-t-il. Alors, on a beaucoup parlé de... Simplement, je pense que là-dessus, cette question de la liturgie, moi je trouve que c'est fatigant, quoi. En tant que catholique, je trouve vraiment, en tant que catholique français, quand je vais en Allemagne, tout le monde dit mais c'est quoi cette affaire ? Tout le monde regarde ce problème, c'est épicentre français. Enfin, c'est vraiment un problème, américain aussi. Tu as raison. Et tu as très bien fait de le relativiser parce que vraiment, c'est pas un enjeu au niveau de la catholicité en tant que tel. Mais c'est vrai que c'est douloureux, quoi. Moi, j'étais lundi de Pentecôte, j'étais dans mon diocèse. On était 200 catholiques de tout un secteur pastoral, des gens qui en pinçaient pour le pèlerinage de Chartres,
d'autres qui allaient à Thésée, d'autres qui allaient je sais pas où. On s'est tous retrouvés, on a échangé, on a dit comment on priait les uns les autres, comment chacun priait à sa manière. On a expliqué la difficulté de croire dans une société qui ne croit plus. Enfin, chacun a pu s'exprimer. Et on sent que les chrétiens, les catholiques de base, il ne faut pas que le pape soit l'arbre qui cache la forêt du peuple de Dieu. Moi, je dis toujours, il ne faut jamais perdre le contact avec le peuple de Dieu, quand même, qui est, lui, le catholique, qui est parfois loin un peu de nos... c'est vrai de nos débats, quoi. Et je dis ça aussi aux évêques. Hein, attention, le catholique, lui, ce qu'il a envie, c'est de vivre sa foi, de montrer, de pouvoir la vivre librement, à ciel ouvert. C'est pas facile dans notre monde, et que quand on lui propose de faire une rencontre paroissiale, on est 200, très différents, intergénérationnels, tout ça. Au moment de la célébration, qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'il y a des gens qui préfèrent le rite ancien, d'autres qui préfèrent, voilà. Et bien tous, on s'est retrouvés, on a vécu un temps fort. Je veux dire, mais le préalable, ça a été quoi? Ça a été la rencontre, ça a été de s'écouter, ça a été de se mettre à la place de l'autre qui a vécu telle expérience, on comprend pourquoi il adhère à telle liturgie, mieux, pourquoi, et on le comprend et on chemine ensemble. Et c'est pour ça que je crois beaucoup, moi, à la vocation synodale de l'Église. Je pense que c'est par cette voie-là qu'on peut peut-être arriver à enfin reconnecter les catholiques entre eux et à essayer de surmonter ces fameuses divergences qui finalement nous empêchent d'être performants dans ce pourquoi nous nous sommes attendus, c'est-à-dire la mission, c'est-à-dire annoncer Jésus-Christ dans une société qui a soif de spiritualité, et on n'est pas là. Parce qu'on est en train de régler des problèmes de liturgie, de tout ça. Bon, oui, ce qui est important, c'est la mission. Et là, moi, je crois que le fait qu'on ait un pape missionnaire, pour moi, c'est une chance extraordinaire. Parce que les cardinaux ont dit aussi, on a élu le cardinal américain le moins américain. Il est péruvien. Et d'ailleurs, il a repris sa carte de nationalité péruvienne. Il insiste beaucoup sur le fait qu'il est péruvien. Et pour la petite anecdote, il a embauché une cuisinière péruvienne qui va lui faire à manger dans son appartement pontifical, puisqu'il a rejoint les appartements pontificaux. Il y tient beaucoup. Il a été converti par le peuple péruvien. Et donc il s'est acculturé aussi. Il s'est acculturé aux traditions religieuses à la fois. D'ailleurs, il a beaucoup insisté sur la piété populaire aussi lors de son intervention devant les cardinaux. Donc je crois qu'on a vraiment la chance aussi d'avoir quelqu'un qui, ad experimentum, sait ce que c'est que la mission. Et pas seulement la mission en théorie. La mission. Voilà. Vivre la mission avec les gens. Cheminer avec eux, hein, et faire l'unité, parce qu'il a fait l'unité dans un diocèse, on ne l'a pas rappelé, dans un diocèse, quand il est arrivé, il a été nommé évêque dans un diocèse qui était fracturé, là pour le coup, très fracturé. Hein, donc avec un évêque un peu difficile, bref, il y avait beaucoup de problèmes. Et il a réussi à retisser les liens entre tous ces catholiques qui étaient un petit peu comme ça, tout le monde était devenu une île, comme aurait dit Merton. Hein. Or, personne n'est une île, mais là, ils étaient tous devenus insulaires, parce qu'il n'y avait plus rien. Il les a réunis, il a retissé les liens. Donc je crois qu'on a, là, pour moi, c'est une chance extraordinaire qu'on ait un pape. Il y a longtemps qu'on n'a pas eu un pape vraiment missionnaire, au sens où, professionnellement, si je puis dire, c'est un missionnaire. Et donc ça, je pense que ça peut être intéressant pour faire l'unité, mais de manière intelligente et créative, me semble-t-il. On a beaucoup parlé jusqu'ici de la vie interne de l'Église. Est-ce que c'est un pape qui arrive à parler ou à interpeller en dehors de l'Église catholique? Est-ce que vous avez dans vos fréquentations des gens non catholiques qui se disent intéressés? On sait que le pape François pouvait susciter l'intérêt bien au-delà des frontières de l'Église. Est-ce que ça fait qu'un mois, mais est-ce que ça a suscité un peu d'intérêt jusqu'ici? Oui, comme dit Michel, je pense que c'est un peu tôt, mais alors, ce qui m'a beaucoup frappé, bon, François a eu un coup de génie qui a été Laudato Si. Parce que quand même, la question écologique, qu'on croit en rien ou en n'importe quoi ou dans le Dieu des chrétiens, qui est le seul bon hein, quand même. Hein, non mais enfin, on le rappelle quand même. Hein, on est tous concernés par cette question du péril écologique. Et donc, quand François a mis ça sur la table au début de son pontificat, ça a été une onde de choc dans le monde entier. Et les gens se sont dit, mais
En fait, ce chef spirituel, on y croit pas, mais enfin, il est en train de parler au monde entier. Voilà. Et dans un langage accessible. Je pense que il y a donc enfin, il est sur cette dynamique, Léon. Donc et moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que dans un pays comme la France, qui est quand même profondément déchristianisé, où le pourcentage des catholiques qui vont à la messe le dimanche est je ne sais plus combien enfin rien, 0,6% je crois, un truc comme ça, des citoyens français, pendant quelques jours, on n'a vu que du pape à la télévision. Un peu trop même. Non, oui, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que malgré tout, des gens qui n'y croient pas attachent de l'importance à ce que cette personnalité religieuse, qui est le chef de l'Église catholique, peut dire au monde. Donc il ne faut pas se louper. Et comme disait Michel tout à l'heure, il n'y a pas que le pape, il y a chaque chrétien en lui-même, dans sa vie quotidienne, qui ne doit pas se louper en tant que chrétien pour pouvoir témoigner le mieux possible de ça. Mais donc je pense quand même que ça, c'est très très impressionnant. Alors, pour répondre à ta question, je pense qu'on l'attend aussi sur le secteur de la paix. Je crois que, d'ailleurs, il a déjà posé un certain nombre d'actes, il a reçu le président Zelensky, qu'il l'a invité à aller en Ukraine. Alors là, pour le coup, là, je pense qu'il y aura un changement par rapport au pape François. Dans ma propre biographie du pape François, je suis assez critique sur la posture du pape François sur les questions de géopolitique et notamment par rapport au conflit entre la Russie et l'Ukraine. Longtemps, tous les prédécesseurs du pape François, d'une certaine manière, la grande hausse politique ou la politique du Vatican, s'était fondée sur la guerre juste quand même. C'était une guerre juste et durable. Ce qui sous-entendait, c'est que certaines guerres peuvent être justifiées quand des pays sont en légitime défense. C'est-à-dire qu'ils défendent leur souveraineté, leur liberté, leur vie, quoi. Voilà. Et que voilà. Or là, le pape François, je disais tout à l'heure, hein, c'était un idéaliste. Ça pouvait aller dans un idéalisme incroyable. Mais il nous a fait du Jean Jaurès, quoi. Hein, c'est-à-dire la paix à tout prix par tous les moyens. Bon, et l'Ukraine, faut lever le drapeau blanc. Bon, vous imaginez la stupeur. Vous imaginez un pape qui aurait remarqué les Français, ça n'a pas été la peine puisqu'ils se sont rendus, mais de vous demander à un pays qui est bouffé par un autre d'agiter le drapeau blanc parce qu'il y a beaucoup trop de morts. D'ailleurs, c'est un discours qui a été repris d'ailleurs par certains leaders politiques. Bon, bref. Qui avait intérêt d'ailleurs à ce que l'Ukraine... bon. Là, je crois qu'on a autre chose. Hein. On a plus une réelle politique. Je pense qu'on a quelqu'un, plus avec cette formation canonique, méthodique, voilà. On a quelqu'un qui va être beaucoup plus adepte, je crois, de la grande tradition diplomatique du Vatican. Et il a déjà bien montré qu'il y avait un agresseur, un agressé. Enfin, on rentre là dans... Donc du coup, je crois que ça va redonner une certaine autorité diplomatique qu'avait perdu un peu le pape François, même dans les chancelleries, parce qu'on s'est dit, oulala, qu'est-ce qu'il dit là là, ça redonne un peu de crédit, je pense, à la diplomatie vaticane aussi. Parce que le cardinal Parolin avait dû rattraper la balle au bond en disant, non, mais il a jamais dit aux Ukrainiens de se rendre. Tu te souviens, on a quasiment demandé aux Ukrainiens de se rendre, quoi. C'est sidérant. Et donc là, je pense que du coup, on va réinstaller la diplomatie vaticane, la grande diplomatie vaticane de Paul VI, de Casaroli. Et c'est un métier que, voilà. Et c'est un métier. Et donc là, je pense que là, il va y avoir un changement. Là, je pense que ça va être très net. D'ailleurs, on le sent. On sent déjà que on est parti sur d'autres manières de faire et... Je ne sais pas si t'es... Non, tout à fait. Et je pense qu'il aura du... Enfin, je pense que, bon, après, on est dans le monde de Vladimir Poutine, de Trump et de Netanyahou. Donc, c'est pas le pape qui va à lui seul faire la paix dans le monde. Ça serait évidemment une illusion. Mais je pense qu'il a effectivement ce rôle-là. Le fait aussi, d'un point de vue un peu géopolitique, mais je dirais symbolique, le fait que ce soit un pape des États-Unis, mais le moins américain, et qui n'est pas
en gros, qui n'est pas le clone de Monsieur Vance, pour faire très vite. Là, c'est moins qu'on puisse dire. Non, mais est aussi un signe extrêmement important de ce conclave. C'est-à-dire que, en fait, c'est pas dire les États-Unis, c'est l'horreur, non, c'est dire il y a une forme d'occidentalisation avec laquelle on peut être à l'aise, et puis une autre avec laquelle on peut être moins à l'aise. Ça interroge très positivement, je pense, la manière dont le catholicisme vit dans les régions finalement historiques de son développement. Il y a une anecdote d'un des frères. Ils sont 3 garçons, hein, d'un des frères du pape Prévost. Moi, je l'appelle le pape Prévost. Il lui disait souvent, ses frères, tu seras pape. Bon, c'est pas possible. Et un de ses arguments, et pas longtemps avant que le conclave ne débute, il s'était téléphoné. Et son frère lui a dit, je crois que tu vas être pape. Et il lui a dit, c'est pas possible, je suis américain. Donc même pour lui-même, même pour le cardinal Prévost à l'époque, c'était impensable qu'un Américain soit élu. Parce que c'est pour aller dans le sens que tu dis, c'est que c'était impossible que un prélat de la superpuissance américaine puisse être élu. Et là, oui. Mais c'est vrai que, comme tu l'as dit, l'intelligence, en tout cas collective des cardinaux, a bien compris que c'était le moins américain des cardinaux, et qu'il était péruvien, et qu'il avait un parcours de vie, un parcours personnel qui permettait justement... D'ailleurs, un cardinal a dit, on n'a pas élu un Américain. On a élu un missionnaire. Donc, vous voyez, c'est intelligent, c'est intéressant, les conclaves. Je trouve que, de toute façon, nos démocraties feraient bien de s'inspirer de cette manière délibérative, de chercher le... Ah non, mais c'est intéressant. C'est intéressant. Alors, j'ai une dernière question rapide avant de donner la parole au public. Si le pape Léon vous appelle ce soir et vous demande le titre, pas le titre, mais le sujet de sa première encyclique, qu'est-ce que vous lui conseillez de faire? Non, je laisse François. François. Je crois que par rapport au sujet, moi je pense que depuis Jean 23, il n'y a plus eu d'encyclique sur la paix. Pacem in Terris, la grande encyclique sur la paix. Alors, Jean-Paul II, un certain nombre de papes dans des encycliques ont évoqué le thème de la paix. Mais sur la paix expliquée à ceux qui ne croient plus à la paix, quoi. Ça serait quasiment ça. Hein. La paix expliquée à ceux qui n'y croient plus. Dans un monde où on n'entend que des bruits de guerre. Et voilà. Je crois que ça serait et en plus, on aurait la paix du monde et la paix intérieure. Par un fils d'Augustin. Donc je pense que... Je sais pas, moi voilà. Mais ça peut être un autre sujet, ça peut être l'unité aussi. Moi je lui dirais, cher Léon, il faudrait une encyclique programmatique de l'Église pour les 1000 ans qui viennent. Et donc, au fond, comment s'adresser à la planète entière et comment pouvoir dire à tous les êtres humains Dieu vous aime, le Christ vous attend, chiche, allez-y. Et en fait, on enlève les barrières à l'entrée. Venez et voyez. Non mais un truc comme ça. C'est-à-dire que en fait, moi ça m'obsède ce truc. Je pense que et quand je vais dire ça, ne croyez pas que ce soit une critique condescendante de mon Église que j'aime plus que tout. Mais quand je pense que nous, c'est un nous collectif, je pense que nous ne savons pas parler du trésor que nous avons reçu, notamment par le baptême, qui est d'être des enfants de Dieu, mais bon sang, on ne sait pas le faire. On est nul, on ne sait pas faire. Et on ne sait pas faire depuis 2000 ans. Donc de toute façon, c'est pas du tout une critique pour François, pour Benoît XVI, pour Léon, ou pour je ne sais qui. Mais je me dis qu'un pape devrait, à un moment donné, casser le plafond de verre et disent aux gens, mais venez, il n'y a pas de barrière à l'entrée. Venez. Je comprends ton insistance sur le désir tout à l'heure. Et le désir, voilà. Le désir, c'est sûr. Mais il ne m'a pas encore appelé. Merci beaucoup pour ces échanges très riches.